ta candidate pour le titre d'MVP cette année? Bah, je vais me mettre là-dedans quand même. Bien sûr que tu peux te mettre Je dedans, vais me mettre évidemment. là-dedans, Ouais. ouais. Ça, c'était vraiment assez surréaliste, surtout dès ma première année. On rêve grand, et ben, il faut donner grand. Donc je leur ai toujours dit, je crois que c'est la même phrase depuis qu'ils ont 4 ans. J'ai pris, hier après le match, j'ai oublié le nom, il y a des pistaches dedans, c'est une sorte de viande hachée avec des... C'est Fostukle. Oui, exactement. Fais-moi un parallèle avec Ah oui, non, mais il y a celle même qu'on pas de regardait à parallèle l'époque. possible. C'est pas possible. On est dans 2 galaxies différentes. 1, 2, 3. Sokrates'e hoş geldiniz. Kozar yeni bölümü bugün çok değerli bir arkadaşım Elam Rüper ve kızı İlyana Rüper'le sohbet edeceğiz. Elam, İlyana, bienvenue. Bonjour. Vous êtes super sérieuse. Ça va ou quoi? Ça me fait super plaisir de vous avoir. J'ai parlé avec ta maman longtemps. C'est un projet que j'avais imaginé il y a un peu plus de... Il y a quoi? Il y a 2-3 mois, non, qu'on a parlé, un truc comme ça? Ah, moi, Je t'avais dit, ouais, ça serait super bien que vous veniez tous les deux, parce que non seulement j'avais pas vu ta mère depuis longtemps, et puis bon, je te suis forcément. Je suis tes aventures, tes exploits. Et je me suis dit, avec le nouveau concept que je fais, inviter les Français et les étrangers aussi dans mon émission, ça serait bien de t'avoir toi et de marquer le coup aussi avec ta maman. Donc je suis super. Bon, comment tu trouves Istanbul? Parle-moi un petit peu de ton arrivée ici à Istanbul et puis le fait de jouer pour Fenerbahçe, une des plus grandes équipes en Europe. Parle-moi un petit peu du procédé, comment ça s'est passé, ta signature, ton arrivée. Bon, tu connaissais la Turquie parce que tu étais déjà à Çukurova, mais être à Istanbul, c'est autre chose. Donc parle-moi un petit peu de ça. C'est pas pareil, c'est deux ambiances assez différentes, parce que Çukurova, c'est bord de mer, il fait beau toute l'année, c'est une ville évidemment beaucoup plus petite. Parce que je savais qu'Istanbul, c'était grand. Je suis venue quand même de nombreuses fois pour y avoir joué, mais j'avais jamais vraiment réalisé à quel point il y avait du monde, c'était grand, quelquefois il y avait des bouchons. mais non, c'est une ville qui est vraiment magnifique, très très belle. Il y a... Vraiment, on sent qu'il y a une histoire et un très beau patrimoine. On mange super bien aussi, ça, j'avoue. Bon, ça, c'est la Turquie en général. Ça, on va en parler, t'inquiète. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Et écoute, pour le Fener, du coup, moi, j'étais avec, l'année dernière avec Çukurova. Il y a eu des petits couacs, on va dire, en fin d'année, comment on peut dire, dans les papiers, on va dire. Et donc, du coup, j'ai pu partir du club parce que j'étais normalement encore sous contrat avec eux. Et donc, le Fener s'est tout de suite positionné. Donc, moi, j'ai tout de suite accepté. Comme tu as dit, c'est l'un des plus grands clubs en Europe. Actuellement, chez les filles, c'est le plus grand. J'étais super excitée. Parce que tu sais que quand tu viens dans ce club-là, c'est pour être championne d'Europe, remporter le plus de titres possible. Et c'était vraiment ce que je voulais à ce moment-là dans ma carrière. Est-ce que tu t'imaginais, à un moment donné dans ta carrière, bon, t'es passé par la France, le circuit classique, tu as fait la WNBA, tu as fait l'Italie. À un moment donné, est-ce que, déjà de loin, est-ce que tu suivais cette équipe? Et est-ce que tu t'es projeté à un moment donné? Est-ce que tu as imaginé donc jouer pour Fenerbahçe à un moment donné? Ou ça s'est fait comme ça et puis tu as sauté sur l'occasion? Forcément, on suit le Fener. C'est une équipe qui est tout le temps dans les Final Four, qui a tout le temps des équipes incroyables. Et sur notamment les 4 dernières années, c'est une domination totale, ouais. Donc forcément, on suit et on espère être là-bas parce qu'on sait aussi qu'ils ne prennent pas n'importe quel type de joueuse. Donc d'avoir l'honneur d'aller jouer là-bas, c'est aussi une marque de respect sur ce qu'on produit toute l'année, quoi. Donc c'était vraiment beaucoup de joie. Je m'en souviens quand j'ai prévenu ma maman qu'ils avaient appelé pour moi. J'étais super excitée. Je me suis dit, tu te rends compte, le Fener, ils appellent, c'est trop bien et tout. C'était quoi ta réaction, Elam? Moi, j'étais super contente pour elle parce que je sais que l'un de ses objectifs, c'est de remporter l'Euroleague. Et forcément, c'est pas donné à toutes les équipes de remporter l'Euroleague. Et le Fenerbahçe fait partie des équipes qui peuvent prétendre à ce genre de trophée. Et forcément, c'est une récompense au vu du travail qu'elle a fourni. Donc, j'étais super contente pour elle. Puis, elle était vraiment excitée, super contente, fière aussi d'avoir été contactée par le Fenerbahçe parce que c'est pas n'importe quelle équipe. C'est clair. Justement, en parlant de contact, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que, parce que ça c'est un petit peu à la mode dans ces dernières années, les joueurs ou les joueuses de l'équipe vers laquelle tu vas te diriger appellent et puis essayent de convaincre tout ça ou de
comment on appelle ça, de t'expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu vas arriver. Est-ce qu'il y a eu un contact avec une des joueuses, une de tes futures coéquipières, avant la signature, qui t'a peut-être un peu, on va dire, influencé? Avant la signature, non, j'avoue qu'il n'y a pas eu besoin. Ok, il n'y a pas eu besoin. Ouais, il n'y a pas eu besoin, j'y suis allée direct. Ouais. Et en fait, il y avait notamment du coup Gabby Williams qui était là-bas. D'accord. Et donc, je savais un petit peu déjà, en jouant aussi en Turquie, je suis un petit peu curieuse, je pose des questions, comment ça se passe dans tel club, surtout un grand club comme le Fener, voilà comment tout ça s'organise. Donc, même sans poser la question avant la signature, je savais déjà comment tout fonctionnait un peu. Donc, il n'y a pas eu une influence particulière. Franchement, dès qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient, j'ai dit, bah, let's go, on y va, quoi. Parle-moi un peu de la structure professionnelle et le gros changement que tu as certainement vécu. Tu peux même remonter jusqu'à la Virtus. Quelle est la grosse différence que tu peux noter entre les trois structures? Quand tu arrives au Fener, tu te dis « Ah ouais, d'accord, waouh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ?» Moi, ce qui m'a le plus marqué en arrivant au Fener, c'est vraiment l'amour pour le club, en fait, que les gens ont. Ça me fascine toujours autant, les fans, toutes les personnes qui travaillent au club. C'est vraiment, elles grandissent avant même de pouvoir marcher, s'ils sont fans du Fener. Et tu sens que c'est vraiment un honneur pour eux de travailler là, dans ce club-là. Et dans la structure aussi, quand même, on a un gymnase une salle en entière qui est vraiment top. Et c'est dans les petits détails, comment on va voyager, comment on prend soin de toi. C'est vraiment dans ces petites choses-là, moi, je trouve qu'on voit vraiment le professionnalisme, parce que maintenant, tout le monde peut avoir, tout le monde maintenant a, je sais pas, des kinés, médecins, etc. Parce qu'il fut un temps où c'était pas le cas. Ouais. Mais c'est vraiment dans les petits détails comment on est chouchouté. Et ça, on le sent direct. J'ai vraiment l'impression d'être une princesse là-bas. Dès que si je demande quoi que ce soit, on va me le donner dans la seconde qui suit ou quoi. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la grande différence avec ce que j'ai pu avoir par le passé et en arrivant ici. Ouais. Ok. Et au niveau de l'hospitalité, toi aussi, Elam, tu peux répondre, parce que tu fais des visites de temps en temps, donc tu ressens forcément certaines choses. L'hospitalité des Turcs, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en Europe en général. Donc après, c'est quelque chose qui se retranscrit dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Comment tu ressens tout ça? Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dernièrement, par rapport à ça? Moi, ça ne me choque pas, mais ça m'émerveille de voir les gens comme ils sont dévoués, mais aussi bien les gens du club, mais même les supporters dans les tribunes. Il faut voir, ils donnent corps et âme pendant les matchs, et ils sont tous très chaleureux, ils aiment prendre des photos, ils s'intéressent. Voilà, par exemple, dès qu'ils apprennent que je suis la maman, tout de suite, ils ont des petits mots attentionnés, même si je ne comprends pas toujours le turc, mais on arrive à baragouiner entre l'anglais, les gestes et tout. Et c'est vraiment ça, en fait, qui ressort. C'est l'amour du maillot et l'amour du club, le respect qu'ils ont pour le club. Et ils aiment profondément les filles, en fait. On les sent, ils sont totalement investis pendant les matchs, après les matchs. Franchement, ils portent l'équipe. Pour le coup, c'est vraiment le sixième homme, comme on dit. Donc, Ok. 1, 2, 3. J'ai parlé de ton shoot, je t'ai chambré un peu, on ne le prend pas mal. Mais on va parler de ton shoot un petit peu. Il y a un truc que j'aime bien chez toi, donc c'est ta capacité à ouvrir le terrain. Comment tu as construit cette identité au fil des années? Forcément, on va faire le lien avec ton père et ses qualités intrinsèques de joueur, mais comment toi, tu t'es construite en tant que joueuse capable donc de s'écarter? Raconte-moi un petit peu comment tu as construit cette identité, en fait. J'ai pas le souvenir qu'il y a eu un moment particulier où je me suis dit ok, je vais devenir ce genre de joueuse. J'ai l'impression que ça a été assez naturel. Peut-être ma maman aura des meilleurs souvenirs de moi quand je jouais quand j'étais petite, mais j'avais pas l'impression, parce que j'ai toujours été très très grande. Donc ça aurait pu être très facile de me cloîtrer dans le rôle de intérieur, tu te mets sous le panier et puis tu bouges pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été là-dedans. Après, est-ce que c'est... j'aimais bien quand même manier la balle toujours, dribbler, tout ça. Donc je pense que j'ai gardé ça. Et puis, on va pas se mentir, je pense que je suis tombée aussi sur des coachs qui ont vu qui ont été souples le potentiel et qui ont été souples et m'ont pas mise dans une case, parce qu'il y a malheureusement aussi beaucoup de coachs qui
qui peuvent faire ça à des jeunes, qui m'ont laissé travailler le tir. Et puis, même si les autres intérieurs, elles devaient faire que des tirs à 2 points, même si quand le coach avait les yeux tournés, j'allais à 3 points et je faisais ma série et tout. Et en fait, après, au fur et à mesure, c'est resté. Et puis, j'étais aussi efficace là-dedans. Donc, ce serait dommage, du coup, de dire de ne pas le faire. Donc, il n'y a pas vraiment eu un moment. Ça s'est fait assez naturellement, je trouve. Petite, qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu as détecté très tôt dans son développement, dans son parcours? Est-ce que tu savais qu'elle allait devenir une joueuse de ce calibre? Mais surtout, qu'est-ce que tu as vu qui t'a permis de dire elle va être différente des autres? Alors honnêtement, au début, quand elle a commencé le basket, c'était vraiment pour être avec les copines. Vraiment, si tu lui demandais de choisir entre aller à l'entraînement, aller à un anniversaire, elle préfère aller à un anniversaire. Vraiment, les choses se sont, on va dire, faites progressivement, et notamment, plus particulièrement quand son papa est parti, où vraiment là, il y a eu un déclic. Mais après, elle a toujours gravité autour des terrains de basket. Elle a joué au basket très tôt. Toujours été aux entraînements de son père. Voilà. Des concours. Beaucoup de concours, à l'époque quand elle était petite avec Marine Fotoux, mais après avec son frère. Donc je pense aussi, puis quand tu as un papa basketteur et que tu vas aux entraînements, une fois que l'entraînement est fini, le premier réflexe que tu as, c'est de prendre le ballon, tu dribbles un petit peu, tu t'arrêtes, tu tires. Donc forcément, le tir, c'est quelque chose, enfin, prendre les shoots en général, c'est quelque chose à laquelle elle a été initiée très petite. Et puis, comme elle l'a bien dit, elle est tombée sur des coachs aussi qui ne l'ont pas cloîtrée juste au fait qu'elle faisait 30 cm de plus que tout le monde et que c'était facile. Forcément, on lui donnait la balle, elle avait qu'à se retourner. Mais son père, à l'époque, lui disait toujours, il faut quand même que tu drilles, il faut que tu saches shooter. Tu es ce qu'on appelle une intérieure moderne. Et le jeu, mobile, à cette époque déjà, ça commençait à se développer. Et elle a eu la chance de tomber sur des entraîneurs qui ont développé pas mal d'aspects de son jeu. Et elle-même, après, a continué à le travailler. Et puis après, il y avait son frère. Donc, mine de rien, beaucoup de concours. Tu sais, on fait des concours. Et puis, quand tu as un garçon en face de toi, lui, il n'a pas envie de mettre des paniers de tirer sous le panier. Il a envie de faire des concours à 3 points. Et puis après, pareil, elle est arrivée à Bourges. Elle a continué à faire des grandes séquences de shoot avec son entraîneur perso, avec ses coachs, et puis jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui une arme offensive et qui lui permet d'avoir un jeu où elle peut alterner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est une force aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, absolument. Iliana, donc dans ton développement, est-ce que tu as suivi des joueuses en particulier? Est-ce que tu t'es dit, je veux être comme elle, je veux être meilleure qu'elle à un moment donné dans ma carrière? On parle de qui? Écoute, on parle d'une de mes coéquipières. C'est vrai? C'est qui? C'est Emma Messman. Elle, il y avait elle et Brianna Stewart. C'est vrai que c'est les deux qui sont d'ailleurs passés par le Fener. D'accord. Qui sont deux joueuses que je regardais beaucoup. Même si Brianna Stewart, elle a un jeu quand même un peu plus loin du panier. C'est plus une poste 3-4. 3-4, ouais. Alors que Emma Messman, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter maintenant. Et je lui ai pas dit ça encore, donc je lui ai pas dit, je suis un petit peu timide, mais c'est vrai que c'est quand même c'est l'une de mes joueuses. Qu'est-ce qui te plaisait le plus en elle en fait? Est-ce qu'il y a des moves, un move en particulier que sur lequel tu voulais progresser et puis vraiment être dans l'imitation d'Emma? Alors, je pense pas que ce soit vraiment imitation, mais c'est plus son style de jeu. D'accord. Son fadeaway est quand même... il est propre. Il est très très propre et très efficace pour le défendre quasiment tous les jours. Et c'était vraiment le côté alternance, donc intérieur-extérieur, et son altruisme. C'est une grande, certes, mais c'est l'une des meilleures passeuses de notre équipe et même en Europe. Donc, il y avait vraiment ce côté savoir tout faire sur le terrain et tout faire bien quand il faut, pas forcer aussi. C'est tout est naturel, tout vient quand ça doit venir. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai signé, je m'en souviens, j'ai appelé ma maman et direct, je lui ai dit je veux jouer avec Emma Messman. J'étais vraiment très contente. C'était quoi le message? Quand elle t'a dit ça, toi, tu l'as motivée un petit peu ou tu t'as juste écouté? Moi, je motive tout le temps, mais après, je sais ce que Emma représentait pour Iliana, et elle se nourrissait, s'inspirait de son jeu
pour elle-même nourrir son propre jeu sans vouloir imiter, mais prendre toutes les petites choses, les petits plus qui peuvent elle aussi améliorer son jeu. Et comme je lui dis, tu vas évoluer au quotidien à ses côtés, mais aussi à l'entraînement contre elle, et tu vas beaucoup apprendre. Alors, essaie d'en prendre le maximum, quoi. D'avoir une joueuse comme ça à ses côtés, c'est exceptionnel. C'est clair. Je vous pose la question à toutes les deux. C'est quoi la différence dans le basket moderne féminin aujourd'hui avec ce qui se produisait peut-être il y a une dizaine d'années? Est-ce qu'on peut parler de la même chose au niveau masculin, où il y a de plus en plus de non-position, tu vois, des joueurs qui n'ont plus de position, qui peuvent faire un petit peu tout? Est-ce que ça se retranscrit un petit peu dans le basket féminin? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça se retranscrit beaucoup. C'est vrai que maintenant, je prends l'exemple dans notre équipe, on a une joueuse qui est vraiment identifiée 5, mais après sinon on parle d'intérieur et d'extérieur, où ça va plus être ok, ici on va mettre une joueuse qui est chaude en ce moment pour un tir à 3 points, ou c'est plus ce genre de choses, mais c'est pas vraiment poste 1, poste 2, poste 3. Et c'est vraiment la rapidité du jeu et l'aspect physique. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, ça va vite, quoi. Ça va vite, les gens sont plus rapides, sautent plus haut, sont plus physiques, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent donc, beaucoup. Ça, c'est ce que tu ressens donc, au niveau du basket européen. Donc, parle-moi de ce que tu as vécu quand tu es allé aux States. Ouais, c'est ça, mais du coup, fois 1000. Fois 1000, ok. C'est ça, fois 1000. C'est surtout là-bas que j'ai vu ça. Et en Europe, ça arrive, mais bon, peut-être avec un petit peu plus de retard. Mais là-bas, la différence, elle est flagrante. Je m'en souviens, du coup, la première fois que je suis allée aux États-Unis, mon année rookie, ça m'a... En fait, c'est surtout les entraînements qui m'ont choquée. C'est l'intensité ou la durée? Parle-moi un petit peu. Alors non, finalement, la durée, les entraînements sont assez courts, parce qu'en fait, le rythme des matchs est tellement intense qu'on ne peut pas non plus s'entraîner comme on le fait en Europe, des 2 heures tous les jours. Mais donc, les entraînements sont beaucoup plus courts. Mais en fait, ça y va, et ça va vite partout, tout le temps. Tu vois, tu n'as pas ce moment de OK, on monte la balle tranquille, on calme et tout. Non, là-bas, il n'y a pas constamment. C'est tout le temps, on enchaîne, on relance vite, on pousse le jeu. Même en attaque aussi, le jeu est beaucoup plus rapide, il y a moins de passes. C'est beaucoup plus 1 ou 2 passes, tir direct, et puis on enchaîne beaucoup plus de possessions. Donc, le rythme est beaucoup plus intense, c'est différent. Et là, je te félicite. Je vais te féliciter, tu plaisantes. Tu as 2 enfants qui ont vécu le rêve américain. Comment tu as vécu tout ça, en fait? Raconte-moi un petit peu, j'imagine, l'immense fierté quand tu vois ta fille qui se fait drafter, combien déjà? 12, c'est ça? Au premier tour. Ryan, qui est aujourd'hui à Portland. Tu me connais? Tu connais ma génération? Tu sais ce qu'on a vécu? Tu sais ce dont on a rêvé pendant des années? Là, tu as 2 enfants qui ont vécu tout ça. Parle-moi-en un petit peu. Alors, déjà, il y a énormément de fierté. Et puis, moi, je sais le chemin qui a été parcouru. Les gens voient souvent la finalité, même si aller en NBA, en WNBA, c'est pas une finalité en soi, parce que y aller, c'est une chose, y rester, c'est autre chose. Mais moi, j'ai vu des années de sacrifice, de travail, partir très tôt de la maison, parce que Ryan est partie à 12 ans, Eliana est partie à 13 ans. Donc, on sacrifie beaucoup de choses, beaucoup de moments en famille. On sacrifie d'une certaine façon sa jeunesse. On grandit très vite. Mais ça fait partie aussi du process pour atteindre le très haut niveau. Donc, ils ont su très tôt où ils voulaient aller. Et à partir du moment où ils l'ont verbalisé, j'étais en tant que maman, je pense que comme tout parent, c'était de les accompagner. Donc, j'ai arpenté tous les terrains en France, en région, après au championnat de France, en Europe, en équipe de France. Parce que c'est aussi le rôle des parents d'accompagner, de les soutenir, parce que... il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments où c'est pas des moments de joie. Il faut que les parents... en tout cas, moi, j'estime qu'un parent doit être présent quand il le peut. Et voilà, mais c'est énormément de fierté de les voir aujourd'hui s'accomplir. Et je pense que le plus important, c'est de les voir s'épanouir, surtout. Oui, c'est sûr. Eliana, parle-moi un petit peu de ces années, j'allais dire de galère. Pas de galère, mais ces années... Parce que je connais ta mère depuis plus de 20 ans. Et je connais sa force de caractère. Je sais qu'elle n'a pas toujours sa langue dans sa poche. Et qu'avec toi et ton frère, j'aimerais savoir un petit peu comment elle vous a aidé à vous forger un petit peu. Est-ce que tu peux me raconter le parcours après la disparition de ton père, ce qui a été un moment tragique,
pour vous forcément, pour moi aussi, parce que Thierry, c'était vraiment, tu le sais, un gars que j'appréciais, que j'aimais énormément. Raconte-moi un petit peu comment elle vous a, comment elle vous a secoué, cadenassé. Et on te rappelle, on en a parlé au téléphone, elle vous a maintenu vraiment sur le droit chemin à chaque fois pour faire les bons choix et puis pour faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs. Comment tout ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, là, c'est trop, là, j'en ai marre? Non, justement, j'ai jamais vécu ça avec mon frère. On n'a jamais eu cette sensation et je pense que c'est là où elle a fait un super travail parce que c'est vrai que c'est pas facile de pousser ses enfants, mais sans trop non plus le faire pour pas les dégoûter ou quoi que ce soit. Depuis que je suis toute petite, elle a toujours eu les mots justes. Après, je pense qu'elle connaissait très bien le monde du haut niveau, le circuit. Donc forcément, ses conseils, c'était les meilleurs. Très jeune, c'était rarement des conseils vraiment basket technique pur. Quand on était petit, mais bon, très vite, quand on arrivait au niveau, elle a arrêté. Parce que je pense que chacun ses limites. Voilà, je me suis rendu compte que voilà. Elle était plus haut niveau. Ouais, c'est ça, exactement. Elle s'est rendue compte que bon, c'était plus trop possible, mais c'est la personne qui nous connaît le mieux. Avec Ryan, c'est de quoi on est capable et vraiment jusqu'à où elle peut nous pousser pour nous faire aller en fait de l'avant. Et c'est là où elle a fait un super travail. C'est vraiment sur l'aspect mental en fait. Nous donner des conseils et parfois nous rentrer dedans quand elle trouvait que bon, on était un peu trop tranquille ou on se donnait pas assez. C'était vraiment sur cet aspect-là. Ouais. Je leur dis toujours, alors le basket, il y a des gens qui les entourent pour les entraîner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus performants que moi. Pour les guider et leur apprendre certaines choses. Mais ce qui fait la différence entre un grand joueur et un très grand joueur, c'est le mental. Voilà. Et c'est là où moi, à ma dose, j'ai essayé de leur inculquer ces valeurs-là de mental, de travail, de mental et de se dire que on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que si on rêve grand, eh bien, il faut donner grand. Donc je leur ai toujours dit, je crois que c'est la même phrase depuis qu'ils ont 4 ans, si vous voulez être plus fort que les autres, il faut en faire plus que les autres. Voilà, il n'y a pas de secret. Tu t'as bien résumé la chose parce que c'est réel. Quand toi, tu ne travailles pas, il y en a un autre qui travaille plus que toi derrière. Exactement. Et il faut rester. À un moment donné, au niveau de la pyramide, à un moment donné, tout le monde est très bon. Mais ce qui va différencier, c'est le travail. Le travail est... Premier match d'Iliana en WNBA, c'était contre? Tu y étais? Contre, oui. Washington. Washington. Non, j'étais pas là le premier match. Pas le premier. Ah, pas le premier. Non, parce que après on a enchaîné Ryan était en équipe de France. Parce que alors c'est un souci de luxe, mais c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire coïncider les calendriers l'été. C'est-à-dire que quand Iliana était en WNBA, donc elle avait après il y avait l'équipe de France de Ryan l'été. D'accord. Puis après il y a Iliana qui a eu l'équipe de France à la fin de l'été, donc juste après le titre. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Las Vegas, mais j'ai pas pu rester les 3 mois parce que j'avais aussi Ryan à couvrir et j'essaie d'être là pour les deux le maximum. Donc j'étais pas là pour le premier match. D'accord. Mais j'étais là pendant les playoffs. Au début de la saison, je suis partie revenue, mais j'étais là par contre pour les phases finales des playoffs. T'es championne WNBA. Qu'est-ce que ça représente tout ça pour toi? Tu te rappelles de la petite Iliana qui préférait aller aux anniversaires et qui se retrouve championne WNBA? Parle-moi-en un petit peu. Ça, c'était vraiment assez surréaliste, surtout dès ma première année. Je suis arrivée dans l'équipe de Las Vegas. Je savais qu'on était quand même très favorite au titre et qu'on était une des grosses équipes, mais c'était tellement grand en fait pour moi que je me dis non, c'est pas possible. En tout cas, ça va pas arriver cette année, c'est sûr. C'est pas direct, quoi, impossible. Et j'étais dans une très bonne équipe basketement parlant, mais aussi vraiment des filles qui sont cool en fait. Il y avait A'ja Wilson qui est aussi une joueuse que j'aime beaucoup et qui surdomine, etc. Enfin, on a, je crois, 4-5 All-Stars dans l'équipe. Mais en fait, c'est vraiment des filles qui sont hyper accessibles, hyper ouvertes. Et en fait, on avait vraiment une super bonne cohésion.
Et en fait, ouais, la saison, baskettement parlant, elle était folle. Et on termine avec le titre. Et j'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi. Jamais j'aurais pu penser que ça arrive surtout aussi vite, en fait. Ouais, c'est Donc, ça. Ah non, c'est toujours maintenant, j'en reviens pas. Des fois, je regarde ma bague, je me dis, ah ouais, quand même. T'aurais pu la mettre aujourd'hui, la bague. Ouais. Elle est où, la bague? Elle est à Paris, elle est bien au chaud, elle est Ok. bien rangée. C'était qui ta vête? Ta vétéran, c'était celle qui t'a pris sous son aile, sous ses ailes, concrètement, c'était qui? Alors, la vête de l'équipe, c'était Chelsea Gray. Ok. Mais il y en a une qui m'a un petit peu plus pris sous son aile, c'était Kelsey Plum. Ah, ok. Ouais, j'étais. Qui a joué à Fener aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a joué à Fener. Ouais, très gentille en fait. Ça s'est fait assez naturellement. Je m'attendais pas du tout à ça. D'accord. Mais ouais, elle m'a pris sous son aile et c'était vraiment une fille avec qui je m'entendais bien. Pour toi, la meilleure joueuse hormis Iliana, de l'équipe championne, pour toi, qui était la MVP? À Vegas, A'ja Wilson. Oui. Ouais, clairement, net. Non, mais... C'était loin. un plaisir de l'avoir joué. C'est vraiment pour moi qui suis une ancienne joueuse à un petit niveau. Fais-moi un parallèle avec celle qu'on regarde regardait à l'époque. C'est pas possible. On est dans deux galaxies différentes. Mais elle a tout ce qu'une joueuse peut rêver d'avoir. Aussi bien la palette offensive que défensivement, que le leadership, que elle domine, que le mental, elle est impressionnante. Impressionnante, vraiment, c'est un leader à tous les niveaux, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes filles. Franchement, elle est... et puis, c'est une bosseuse. Ça tombe pas du ciel, c'est une énorme bosseuse, mais elle domine totalement, vraiment, elle est sur une autre planète. Vraiment, elle est impressionnante à voir jouer. Franchement, je suis rarement impressionnée non plus par... c'est pas toujours que je suis impressionnée par des joueuses. En Europe, j'aime beaucoup Emma depuis longtemps, en tout cas depuis que je suis le basket féminin, parce qu'avant, je n'étais pas trop dans le basket féminin. Mais A'ja Wilson, un extraterrestre. De loin. Un ovni. Ouais, là, elle surdomine. Elle a même pas 30 ans. Et elle a été 4 fois MVP déjà. Donc, non, ça fait beaucoup. Ça commence à et peser. puis, je pense que on se dit, bon, elle est quand même pas mal en ce moment. Et puis, la saison d'après, elle revient et puis elle fait 2 fois mieux que ce qu'elle a fait avant. Donc, non, c'est vraiment une super joueuse. Ta candidate pour le titre d'MVP cette année, en Europe, pas en WNBA, en Euroleague, c'est qui pour toi? Je vais me mettre là-dedans quand même. Bien sûr que tu peux te mettre dedans, je vais me mettre là-dedans, ouais. Ok. Et après, cette année, je trouve qu'il y a quand même eu... en fait, c'était un peu par moment cette joueuse-là et puis par moment d'autres joueuses. Bon, on met Emma aussi dans la conversation. Ouais, forcément. Mais ta plus grosse rivale, c'est qui au jour d'aujourd'hui? Honnêtement, je pense que c'est Emma. Hein. C'est moi. Pourtant, on est dans la même équipe, mais je pense que en Europe... on fait vraiment une bonne paire et individuellement aussi, ça se ressent en fait dans nos statistiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment elle. 1, 2, 3. Parle-moi un petit peu des chocs culturels qu'il peut y avoir dans l'équipe. Est-ce que vous avez un clan de francophones ou pas? Quand même, un petit clairement. Oui, bien sûr. Donc, c'est toi, Emma. Moi, Emma, Julie Allemand, Gabi Williams. Et Gabi, son français, il est claqué ou Mais non, il est vraiment bien. Excellent. Maintenant, il est vraiment... Quand elle est arrivée en équipe de France, c'est vrai que c'était pas un franglais, c'était quand même un français, mais avec un fort accent anglais et beaucoup de fautes. Donc, il y a naturellement, en fait, forcément... c'est plus simple de parler français, ça sort tout seul, donc forcément on parle. Et sur le terrain, donc pour communiquer tout ça. Si on se communique entre nous, on va parler en français, parce que du coup déjà en plus souvent l'adversaire ne peut pas comprendre. Anglais quand même la plupart du temps tout le monde peut comprendre. Et puis après s'il y a d'autres joueuses qui doivent comprendre, à ce moment-là on va parler en anglais forcément quand même. 1, 2, 3. On va parler un peu d'Istanbul parce que on s'éloigne un petit peu du sujet tout autour de la ville, la magie, tout ça. Donc, tu m'as dit que tu étais extrêmement surprise par les embouteillages et l'immensité de la ville. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter? Vous avez vu des choses un petit peu? J'étais déjà venue l'année dernière quand Iliana était venue avec Merci. Donc, j'étais venue avec ma famille et des amis. On avait passé une semaine ici. Donc, on avait vraiment pu faire
les touristes lambda, Ok. visiter pas mal de choses. Ouais. Et à chaque fois que je viens, on essaie d'aller visiter des sites, décaler un jour off et tout. Ok. Vous avez vu quoi jusqu'à présent? T'as vu C'est quoi? une ville. J'ai vu tous les sites de touristes, hein, Ouais. la mosquée bleue. On a fait le Grand Bazar. le Grand Bazar. D'accord. On a fait le plus vieux hammam traditionnel Ouais. d'Istanbul, qui est Ouais, dans ok. des Sultanahmet. qui est sous des Ah voûtes oui, et oui, tout. sous Ouais. des décombres, là. Oui, oui, je vois où c'est, ouais. Ok. Voilà, C'est- ouais. on a fait des souks, tout ce que j'aime. bien, On a bien. bien mangé Tout ce aussi. que j'aime. Les Vous souks. avez Moi, bien j'aime mangé le aussi. côté, le côté vraiment Ok. populaire. La Turquie, ça me rappelle un peu le Maroc et tout. J'aime Ouais. beaucoup. Ok. C'est un pays musulman en plus. En plus, En ouais. plus, En on mange plus, très donc, bien, donc voilà. c'est Ok. nickel. Tu as des affinités, donc forcément, toi aussi, avec tout l'aspect culinaire de la ville, de la culture. T'aimes bien, il y a un truc que tu aimes bien en particulier ici? Ouais, la viande, franchement, La la viande. viande, ouais, On c'est encaisse. Hein. c'est impressionnant. C'est impressionnant hein, quand Ouais, même. Hein. Ouais. franchement, la Mm. qualité, Mhm. j'ai jamais mangé une viande pas bonne ou Ouais. pas bien cuite, pas bien assaisonnée. Enfin, Ah, c'est tout le temps incroyable. Ouais. ok. Ça, je pense, c'est l'aspect de la cuisine Ok. que j'aime le plus. Ouais. D'accord. Tu as des noms en tête un petit peu de tes plats favoris? Parce que quand vous êtes en déplacement, j'imagine que vous êtes sous diète, des choses comme ça. Ouais. Mais quand est-ce que tu peux faire une petite entorse au règlement? Tu vas où? Tu manges quoi? Souvent, je vais un resto de viande. Ouais. J'ai deux restos de viande à peu près Ok. pas loin de chez moi. Ouais. Je vais là-bas et Ouais. franchement, j'ai pris. Attends, hier après le match, j'ai oublié le nom. Il y a des pistaches dedans. C'est une sorte de viande hachée avec des. C'est fıstıklı. Oui, Fıstıklı exactement. kebab, ça veut dire Exactement. kebab aux pistaches. Ouais, exactement. Et j'ai pris ça, c'était Ouais. excellent. Ça, c'est bon, Ça, ça. j'aime bien. Après, Ok. sinon, des pièces de viande, quoi. Ok, ok. T'as Ouais. goûté ou pas le fıstıklı? Non. Non. Alors, moi, je mange pas trop de viande, mais C'est moi, ce vrai? que j'aime beaucoup, c'est, en tout cas, en l'occurrence, dans ce restaurant, Mhm. tous les mezzés qui accompagnent, mais particulièrement l'agneau. Moi, j'aime beaucoup Ah, l'agneau. ok. L'agneau Ok. grillé et tout, Ouais. c'était super bon. D'accord. Voilà. Bien. Ça, c'est vrai que c'est très bon. La culture du thé, tu Moi, t'es je habitué suis ou pas? fan. Ouais, en fait, C'est moi, vrai? je bois pas de café. Je bois du thé à la Ok. base. Mhm. Donc, j'aime beaucoup le thé. Ouais. Et ouais, moi, c'est chai à tout va. Dès qu'il y a l'opportunité, Ok. ouais, j'ai mon petit chai avec moi. Ok, ok. Quand tu viens, tu remplis la valise ou pas? Tu ramènes forcément des choses que tu... Ah, ça rigole. Ça va balancer dur, là. Parce que je suis arrivée Ouais. avec 3 valises, dont une Mais valise non. et demie de nourriture. Mais t'es sérieuse? Non, Ouais. c'était fou. Moi, c'est le truc que j'arrive pas. Bon, moi, j'arrive pas à ramener à mettre de la nourriture dans ma valise. Moi, j'ai la hantise que ça explose, que ça coule. Ah non, Voilà, j'ai Tu vois, moi, l'habitude. ça, c'est des trucs qui J'ai m'énervent. l'habitude. Je Ah, vais t'as aux l'habitude? États-Unis une fois Ouais. tous les 1 mois et demi, Ouais. donc je pars avec une valise et demie de nourriture. Ok. Donc je sais comment emballer, je sais comment. Ouais. Donc il n'y a T'as rien des qui emballages explose dans la spéciaux, valise. des trucs Bon, comme là ça. pour le coup, c'est la première fois que j'emmène autant de choses parce qu'elle-même a halluciné quand elle a vu Sérieux? tout ce que j'ai En fait, ramené. je pensais qu'on était 15 à la maison. Parce que Mais je reste longtemps, je reste 10 jours. Mhm. Moi, je cuisine beaucoup. Bah, j'attends l'invitation avec impatience alors. Marhaba bik. C'est bon. Inch'Allah. Inch'Allah. 1, 2, 3. On va parler de ta vie privée, si tu me le permets. Tu t'es marié récemment? Mm. Ok. Et il n'est pas inconnu au bataillon. Joueur de basket, Mathis Dossouyovo. Comment ça se passe, la relation basketteur-basketteuse? Ça se chamaille un petit peu à la maison? Ouais, je t'avais dit qu'il fallait mettre l'écran comme ça, pourquoi t'as pas shooté là, tout ça. Il y a des conversations un petit peu comme ça? En vrai, pas tant que ça. Non? Ouais, pas tant que ça. C'est Ok. vrai que je pense qu'on parle déjà assez basket toute la journée Ok. avec plein de gens. Donc, Ouais. souvent, quand on est ensemble, Mhm. c'est vraiment très minime. On D'accord. va pas avoir des full conversations basket. On essaye de parler d'autres choses. Vous essayez de faire autre chose, justement. Ouais, mais ok. ça se fait assez naturellement. Ok. Ouais, on va pas. Si je dois parler basket, ouais, je sais que je vais pas forcément aller. Bon, je peux parler avec lui, mais Mhm. bon, je vais plutôt faire autre chose, quoi. D'accord. Il y a une photo que j'adore. On en a parlé avec ta maman il y a pas si longtemps que ça. Et je t'avoue que je regarde souvent cette photo. Je veux pas essayer de te faire pleurer ou quoi que ce soit. C'est pas mon délire. Mais c'est juste pour essayer de te faire comprendre à quel point j'aimais ton père. Parce que c'était quelqu'un d'entier.
de profondément respectueux, attachant, et on aimait être autour de lui, en fait. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je vous ai invités tous les deux, c'est pour pouvoir justement en parler, parce que j'ai jamais eu cette occasion. Et vraiment, j'imagine qu'il est extrêmement heureux là-haut de te voir réussir, de voir ton frère réussir et de voir le boulot donc, que ta maman a accompli jusque-là. Donc, je voulais vraiment que vous sachiez à quel point j'aimais votre père et que je suis fier de vous deux. De vous trois. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'espère Merci qu'on à aura toi. l'occasion de se voir surtout en dehors du terrain. J'attends ton invitation, hein, parce que je sais que tu cuisines bien. Faut pas commencer à parler chinois. J'ai J'ai plus de couscous, il n'y a plus de légumes, je sais pas quoi. Là. Non, t'inquiète. Ok. J'emmène les légumes de France, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Diana. à toi. Merci beaucoup, Elam. C'était un grand plaisir de vous avoir dans mon émission Causeur aujourd'hui. Merci. Merci. 1, 2, 3. Et voilà.